Alors, je viens de donner un témoignage où je disais comment l'un de nos frères en Christ, mais je sais que ça arrive aussi malheureusement à des sœurs en Christ, hein, ça arrive à nos frères comme à nos sœurs en Christ, comme à tout être humain, de se faire rejeter par les gens du monde euh, qui les aiment ou nous aiment en fonction de la garniture de nos portefeuilles ou de l'importance des postes ou fonctions que nous occupons dans la société. Soyez vigilants. C'est ça que j'aimerais dire avec ce type de personnes. Je parlais de cette réalité-là dans un contexte où je parlais de réalité professionnelle. Malheureusement, ça nous arrive aussi sur le plan personnel et j'en veux pour preuve qu'il n'y a pas très longtemps, une sœur en Christ et parente me témoignait que autour d'elle, dans son entourage, certaines personnes la harcèlent presque à lui dire, aussi pour des questions professionnelles, mais pour d'autres, alors, est en recherche d'emploi, ça avance, enfin, on va lui dire des choses de ce genre-là, mais qui sont pleines d'ironie et de méchanceté comme elle le ressent bien, et des personnes qu'elle sent bien n'être bien avec elle et dans son entourage que quand sa situation professionnelle est positive. Donc en fait, des personnes qui, comme je le disais, sont autour d'elle uniquement en fonction des postes et fonctions qu'elle occupe ou de sa bonne santé financière, de la bonne santé financière de son compte en banque, mais certainement pas pour elle-même. Donc ce sont des gens qui aiment en clair un compte en banque, une situation professionnelle, mais pas la personne qu'elles ont face d'elle. Et elle me dit, certaines de ces personnes vont même jusqu'à lui dire, certaines de ces personnes, parmi celles que je viens de citer, ou même d'autres personnes dans son entourage, vont même jusqu'à lui dire que sa voiture aurait besoin d'être changée. Personnellement, je connais sa voiture. J'ai déjà été véhiculée par elle dans cette voiture. Elle me dit, tu te rends compte, les gens me disent qu'il faut absolument que je change ma voiture, au point que maintenant ça me prend le chou. Je dis, mais attends, tu veux rire, qu'est-ce que ta voiture a? Ta voiture n'a aucun problème, c'est une voiture qui en plus est plutôt jeune, elle n'a que quelques années. Moi, dans ma famille, j'ai vu d'autres personnes garder des voitures 15 ans, 20 ans, et qui étaient des voitures en bon état, et qu'on ne changeait pas pour autant. Ta voiture a quoi, 5-6 ans, et les gens commencent déjà à te raconter qu'il faut absolument que tu changes ta voiture, que c'est plus possible que tu roules dans cette voiture-là, que c'est plus possible que tu sois sans emploi, que c'est plus possible que tu roules dans cette voiture-là, ou que ton compte en banque soit dans cet état-là. Je suis désolée, moi je vais le dire très franchement, je lui ai dit, écoute-moi bien, je suis non seulement ta sœur en Christ, mais aussi une de tes proches, un membre de ta famille, et moi je t'aime comme tu es. Je vous aime, ton époux, toi et tes enfants, que vous ayez une voiture ou pas, qu'elle soit en bon état ou pas, que ton compte en banque soit fourni ou pas, que tu aies un emploi ou pas, que vous ayez un emploi ou pas, une bonne situation ou pas. Je suis désolée, c'est soit on aime sincèrement les personnes qui nous entourent, quelles que soient les situations qu'ils vivent, soit on arrête de les aimer dès que leur réalité est moins radieuse, et à ce moment-là, ça signifie en quelque part que si ce qui nous intéresse chez eux, c'est de les voir rouler avec une belle voiture, c'est qu'au fond, c'est la voiture qu'on aime et pas eux, que leur compte en banque soit bien fourni, mais c'est que c'est le compte en banque qu'on aime et pas eux, et que leur fonction professionnelle soit florissante ou leur poste important, ça veut dire que c'est les postes et les fonctions professionnelles qu'on aime, mais toujours pas eux. Donc, en l'occurrence, qu'on est en train que ce n'est même pas eux qu'on aime, mais qu'on aime leur situation professionnelle, bancaire, financière et matériel, mais qu'on se rattache donc à tout ce qui est en rapport avec l'argent, le matériel, mais c'est certainement pas aux personnes elles-mêmes qui ne sont pas celles qu'on aime en réalité. Et là, je dis attention, ça c'est grave, ces situations-là sont graves, parce que comme le dénonce un panneau qui circule très souvent sur Facebook, Dieu a créé l'être humain pour qu'il soit aimé. Et le matériel, j'ai envie de dire, je le dis à ma manière, je ne vais pas réussir à nécessairement citer textuellement ce qui est écrit sur ce panneau, parce que de toute manière, je ne m'en rappellerai pas en toute exactitude. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu a créé le matériel pour qu'il puisse être utilisé et l'être humain pour qu'il puisse être aimé. Le problème de cette société-là et du système de pensée du monde, c'est que les 3/4 du temps, c'est l'être humain qu'on cherche à utiliser et c'est le matériel qui est aimé.
Mais je dis qu'il y a un réel problème et que ces attitudes-là ne sont pas de Dieu. Il faut ici l'entendre et le comprendre et choisir de changer de comportement au nom puissant de Jésus, parce que nous sommes censés aimer notre prochain. C'est ça que Jésus nous invite à faire en Jean 13, versets 34 à 35. Aimez-vous les uns les autres. Et il nous invite aussi à ne surtout pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Donc il est hors de question qu'on arrête d'aimer les gens parce que leur voiture n'est pas aussi belle qu'on le voudrait, parce qu'ils roulent dans une camionnette plutôt qu'une 4x4, parce que c'est un non-sens. Qu'on aime les gens aujourd'hui parce que leur situation est florissante et demain on arrête de les aimer quand ça va moins bien. Mais quand on aime quelqu'un, on l'aime que ça aille bien ou mal. Quand on aime quelqu'un, on est bienveillant avec lui, on est dans l'amour avec lui, quelle que soit sa voiture, la marque de sa voiture, la couleur de sa voiture, sa forme, quel que soit ce qu'il y a sur son compte en banque ou pas. D'ailleurs, on n'est même pas censé se mêler de ce qui se passe sur son compte en banque, parce que c'est sa vie et que ça n'est pas censé regarder les autres, et ni sa situation. On n'aime pas les gens en fonction de ce qu'ils possèdent. Ça veut dire qu'on en arrive à ce moment-là à aimer plus des apparences et le matériel que la personne elle-même ou que les personnes elles-mêmes. Et ça, je vous le dis, c'est une attitude qui n'est pas de Dieu. Et si vous étiez dans ce comportement-là, je vous invite à l'arrêter au nom puissant de Jésus et à revenir à un comportement et une attitude plus saine et plus positive au nom puissant du Seigneur Jésus, à aimer et à chérir ce que Dieu a disposé autour de vous pour vous montrer son amour envers vous également. Et puis, de la même manière que Dieu les utilise pour vous bénir, à choisir vous aussi de les aimer, de leur faire du bien, de les chérir et de laisser Dieu vous utiliser pour les bénir aussi à votre tour. Au nom puissant de Jésus, vraiment revenez à une conduite, à un comportement, une attitude positive et laissez de côté, débarrassez-vous de tout ce qui est négatif, néfaste et maléfique au lieu d'être bénéfique. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, vous aurez compris ici que, donc justement, je vous invitais à aimer ceux qui vous aiment sincèrement et à demander sa direction quant à ceux qui choisissent de vous aimer pour ce que vous possédez matériellement, au lieu de vous aimer sincèrement, et d'être dans un cœur à cœur, mais dans une relation d'amour, de sincérité, de complicité, d'intimité, d'amour les uns avec les autres et avec Dieu. Donc, soyez vigilants quant à vos relations. Et puis, une autre précision me paraissait importante à rajouter également. Enfin, je dis ça concernant vos relations afin que vous ne vous retrouviez pas à aimer les autres plus qu'ils ne vous aiment et que vous ne vous retrouviez pas à être dans des relations insincères. Choisissez plutôt les relations sincères que Dieu veut pour vous en fonction de ce qu'il vous guidera à faire et qui vous inspirera de faire, des relations qu'il vous inspirera d'avoir et de garder au nom puissant de Jésus. Bien entendu, je disais une autre précision me paraissait importante à rajouter ici. Vous l'aurez compris, je ne souhaite pas et il ne m'est pas utile non plus, à moi comme à tous les autres, de faire des bêtises pour comprendre le bon sens de la vie. Je dirais même plus, je considère qu'arrivé à un certain âge, à un certain moment, on n'est plus du tout dans la dynamique de faire des bêtises. Maintenant, nous ne perdons pas de vue et nous le savons que Dieu seul est parfait. Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seuls sont parfaits. Tout être humain n'est pas parfait. Il arrive à tout être humain de faire des erreurs. Et très régulièrement, et c'est un peu ce dont je témoignais tout à l'heure. Je n'ai pas honte de dire qu'il m'arrive de faire des erreurs parce que je reconnais que je ne suis pas parfaite et que je ne me crois pas au-dessus des autres, comme je le disais. Aucun être humain n'est au-dessus de notre être humain. Dieu seul est au-dessus de tout être humain. Mais dans ces cas-là, je remercie Dieu, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit qui est là pour venir nous rappeler à l'ordre quand nous faisons des erreurs et nous empêcher de prendre la mauvaise voie, nous guider et nous donner les bons conseils afin que nous fassions les bons choix, que nous posions les bons actes, que nous fassions les bonnes choses et que nous ne nous laissions surtout pas égarer par l'ennemi et ses pratiques ténébreuses et toutes les mauvaises choses dans lesquelles il voudrait nous voir faire. Grâce et gloire soit rendue au Saint-Esprit de Dieu qui nous amène donc à faire les bonnes choses, poser les bons actes, faire les bons choix et toute la gloire lui en revient et qui, quand nous nous écartons du droit chemin, est là pour nous rappeler à l'ordre et nous amener à faire les bonnes choses comme je le disais, d'autant que le Seigneur Jésus nous l'a promis dans sa parole en Jean 10,
versets 27 à 30, qui ne laissera aucune de ces brebis s'égarer ou être égarée, ni par le système de pensée et de fonctionnement de ce monde, qui relève du diable, ni par le diable lui-même et par l'être humain non plus. Et je le dis là encore ici, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qui ne laissera jamais se perdre aucun des siens. J'en veux pour preuve que si Dieu m'a reprise ici, c'est que ça montre comment Dieu veille sur ses enfants, comment il les aime, et dans sa bienveillance, il leur donne les bons conseils, il les reprend quand ils ont besoin d'être repris, afin qu'ils ne se laissent pas aller à faire des mauvaises choses, mais plutôt qu'ils fassent les bonnes choses. Et comme je disais, c'est un vrai bonheur d'être repris par l'Éternel notre Dieu, parce que ça démontre son amour, sa bienveillance envers nous, et ça démontre qu'il nous aime vraiment. Et quand Dieu nous reprend, il s'agit pour nous de lui obéir, de nous remettre en question, de changer de comportement et de lui obéir, et de choisir de continuer à le suivre sur la voie de l'obéissance, et en faisant les bonnes choses. Parce que, comme je disais, nous n'avons pas besoin de faire des bêtises pour comprendre le sens profond et le bon sens de la vie et des choses. Et il est hors de question que nous nous laissions aller à la désobéissance à Dieu. Le passage de Matthieu 6, verset 33 nous invite à obéir à Dieu et à faire ce que Dieu nous demande, avant tout et en priorité, et donc à faire de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit aussi les priorités de nos vies. Eh bien, il s'agit de bien agir dans ce sens-là et de ne surtout pas laisser le diable nous abaisser à tomber dans son piège, dans le piège du péché et de la désobéissance à Dieu, parce que quand on désobéit à Dieu, on s'attire toute espèce de problème, alors que quand on obéit à Dieu, eh bien, Dieu nous bénit. Et il en ressort toujours des bénédictions de Dieu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je peux vous dire que j'ai sous mes yeux d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de voir des personnes comme ça qui ont vécu dans la désobéissance. Et bien, elles en arrivent au bout du compte à ne plus rien comprendre de la vie, parce qu'à force de désobéir à Dieu, elles vont d'égarement en égarement, et qu'elles finissent par se perdre. Mais ces personnes-là n'étaient pas à Dieu, et c'est pour ça qu'elles se perdent. Alors que les vrais brebis de Jésus, les vrais enfants de Dieu, ne se laissent pas égarer par le diable, ne choisissent surtout pas de tomber dans la désobéissance et de se laisser égarer par le diable, mais plutôt de rester dans l'obéissance à Dieu, et elles savent très bien que c'est comme ça qu'elles seront bénies. Oui, donc j'ai dit quelque chose que je tiens à rectifier ici, parce que notamment ce n'était pas en accord avec mes convictions spirituelles. C'est-à-dire que je vous ai invité à ne pas vous retrouver dans des situations où vous aimez sincèrement des personnes qui, elles, sont insincères avec vous, oui, mais je ne vous invitais bien entendu à n'abandonner personne. Et le sens essentiel de mon propos, c'est de vous inviter à laisser Dieu gérer vos relations et vous inspirer par le biais du Saint-Esprit quelles sont celles que vous devez garder ou celles desquelles il vaut mieux s'écarter. Et je rends d'ailleurs à cette occasion grâce et gloire à Dieu qui m'a toujours très bien guidée sur la question, et je n'ai jamais vu Dieu se tromper dans sa manière de nous guider et de gérer nos relations, parce qu'il est vraiment le seul qui peut nous faire savoir quelles sont les bonnes relations pour nous et qui choisit les meilleures relations pour nous. Et je le dis là encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Une autre idée reçue à laquelle sur laquelle j'aimerais réagir et qu'on entend souvent les gens véhiculer sans se rendre compte qu'en fait ce sont des pensées du diable et que ce sont également des pensées du monde, c'est qu'on entend très souvent les gens dire oui, mais il faut que je ne fréquente que des gens qui m'apportent des choses. Et bien ça vient du diable, parce que déjà Dieu est premièrement Dieu est le seul à pouvoir nous dire qui réellement peut nous apporter ou pas réellement des choses. Des fois Dieu utilise ce qu'il veut pour nous apporter des choses, et ce ne sont pas toujours les personnes, j'ai envie de dire, les personnes qui nous apportent le plus ne sont pas toujours celles qu'on pense. Il arrive très souvent que les personnes que nous aimions le plus ne soient pas du tout celles qui nous aiment sincèrement ou qui nous aiment autant qu'on les aime, et surtout j'ai envie de dire, donc laissons Dieu gérer nos relations et nous révéler qu'il veut voir à nos côtés ou pas, choisir nos relations pour nous. Et puis je dirais également une chose qui me paraît importante par rapport à cette histoire je dis ça parce que j'ai entendu quelqu'un quand même me dire un jour je pense qu'il faut que je ne fréquente que ceux qui m'apportent des choses. Eh bien je dis qu'il est totalement erroné de tomber dans un système
on ne fréquente que des gens qui sont censés nous apporter des choses. Ça voudrait dire qu'en fait, on ne fréquente les gens que par intérêt, que parce qu'ils nous apportent des choses. Et donc, pour ceux qui nous apportent et non pas par amour pour eux, ou on pourrait être dans une vraie relation d'amour avec eux. Et ça, c'est malsain. Ça vient du diable et non de Dieu. Ce sont des pensées qui viennent du diable et non de Dieu. Parce que Dieu m'a appris et nous apprend à nous aimer les uns les autres. Le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il nous apprend. C'est ce que Dieu nous apprend dans sa parole, notamment en Jean 13, versets 34 à 35. Et donc, il est tout bonnement hors de question qu'on se mette à arrêter d'aimer les gens sous prétexte que on n'obtient pas d'eux, entre guillemets, le rendement qu'on voudrait d'eux. Mais c'est quoi cette histoire de rendement? On n'est pas là pour avoir des relations en fonction du rendement. Le rendement, il n'a pas sa place dans la relation d'amour. Dans un autre contexte tel que celui de l'entreprise où on attend des résultats, je peux le comprendre. Mais dans une relation, quand on est vraiment dans une relation d'amour avec les autres, on ne les côtoie pas par intérêt, on ne les fréquente pas par intérêt, mais parce qu'on les aime. Donc on n'attend pas d'eux d'obtenir telle ou telle chose ou tel rendement. Qu'est-ce que c'est que cette logique? Ce n'est pas une logique d'amour, ce n'est pas une logique de Dieu, ça frôle la logique de la haine, et nous savons très bien que le seul qui appelle à la violence, à la haine et au désamour et donc à toutes les choses négatives, c'est le diable. Donc ce sont des logiques et des raisonnements et des pensées qui viennent du diable et du système de pensée du monde, donc du système de pensée du diable. Ne tombez surtout pas dans l'écueil de rentrer dans ces logiques-là, parce qu'elles ne sont pas de Dieu, elles sont du diable. Et je tenais à le dénoncer ici. Et à rappeler que celui qui appelle tout le monde à la violence, à faire les pires choses et à tomber dans la haine, c'est le diable. Malheureusement, ceux qui tombent dans la haine, j'ai envie de dire que leur haine les aveugle, le diable les aveugle par le biais de la haine très souvent. Donc ils ne se rendent pas compte de qui ils ont en face d'eux, et ils en perdent de vue que, en tant que chrétien, quand on est un bon chrétien, on persévère dans l'amour, on marche dans l'amour, dans la lumière, dans la joie, dans la paix avec Christ. Parce que là où le diable appelle à la violence et à la haine, Christ est celui qui appelle à la paix et à l'amour, et à la joie, à la lumière et à toutes les autres bonnes notions de la vie que nous connaissons. Donc il est tout bonnement hors de question de se laisser égarer par le diable et de se laisser entraîner par lui à rentrer dans un fonctionnement qui relèverait du fonctionnement non seulement intéressé, mais de fonctionnement haineux. Parce que, je peux vous le dire, Dieu me l'a montré, toute la gloire lui en revient. Chaque fois qu'on a quelqu'un qui est aveuglé par la haine, eh bien, ses analyses ne sont pas les bonnes. Et ses raisonnements ne sont pas les bons non plus, puisqu'il est aveuglé par la haine et que le diable l'entraîne ainsi dans un esprit d'erreur, à aller d'erreur en erreur et à s'éloigner des fois de personnes qu'il aime sincèrement, et donc des bonnes relations que Dieu avait disposées dans sa vie. De plus, comme je le disais, Dieu est celui qui m'a appris et qui nous apprend à nous aimer les uns les autres et à aimer tous ceux qu'on a autour de nous, qu'ils soient grands ou petits. Et donc, ça implique aussi justement d'aimer et de prêcher aussi la parole, même à des personnes qu'on n'apprécie pas nécessairement ou qu'on n'aime pas nécessairement, mais même quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne lui souhaite pas le pire, qui est d'atterrir en enfer avec le diable. Donc notre rôle est bien de lui prêcher la parole, de lui transmettre des messages d'amour et de paix de la part du Seigneur, parce que même si on ne l'apprécie pas, ou qu'on n'aime pas nécessairement comme on aime d'autres personnes, notre devoir de chrétien vis-à-vis de Dieu, c'est de partager, de transmettre sa parole, ces messages de paix, d'amour, comme je le disais, et ce même avec des personnes que nous n'apprécions pas nécessairement, dans la mesure où même si nous n'apprécions pas quelqu'un, nous n'allons pas jusqu'à lui souhaiter d'aller en enfer avec le diable. Donc, il est hors de question qu'on tombe dans l'écueil de la haine, mais on doit rester dans le cadre de l'amour et de la bienveillance. Et comme je le disais, Dieu nous apprend à aimer les grands comme les petits, et j'ai envie de dire encore plus les plus petits que nous, parce que c'est eux qui ont besoin de nous pour les aider à grandir de la part du Seigneur, des fois les encadrer, les conseiller, essayer de leur donner les meilleurs conseils que possible selon ce que le Saint-Esprit nous inspire de donner comme conseil. Donc les plus petits ont encore plus besoin qu'on les aime que les autres. Donc ce n'est certainement pas d'eux qu'il faut s'écarter en se disant qu'ils ne nous apportent rien puisqu'ils sont plus petits que nous. Au contraire, si nous voulons contribuer à élever le niveau, eh bien, nous devons aussi aider les plus petits à grandir de la part du Seigneur Jésus. Donc, il est hors de question de rentrer dans cette logique de
je ne fréquente que ceux qui m'apportent des choses parce que c'est une logique du diable, ça rime à rien, ce sont des raisonnements qui ne sont pas de Dieu mais du diable. Donc ne vous laissez pas une fois de plus égarer par le diable dans de faux raisonnements et dans un esprit d'erreur, parce que nous savons que le diable est le seul qui entraîne les gens dans cet esprit d'erreur à faire les mauvais raisonnements, les mauvais choix, et donc à se retrouver à s'égarer et à s'écarter des bonnes choses, des bénédictions et des bonnes relations que Dieu avait prévues pour eux. Ne laissez surtout pas le diable vous égarer, vous aveugler, encore moins vous aveugler par la haine au nom puissant du Seigneur Jésus. Bien au contraire, restez dans l'amour de Christ et aussi unis avec ceux avec qui Dieu et Jésus et son Saint-Esprit veulent vous voir rester unis dans son amour, sa paix, sa joie et surtout dans l'unité de la foi en Jésus-Christ, comme le passage d'Éphésiens 4, versets 10 à 16 vous rappelle bien cette réalité. Donc je vous dis à tous que Dieu vous bénisse et vous garde tous, et n'oubliez surtout pas de faire la petite prière qui va suivre dès que j'aurai terminé mon propos, qui est juste de vous rappeler ce petit passage que j'aime tant, de Philippiens 4 verset 7, par lequel je conclus donc: que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.